Bonjour à tous. Aujourd'hui, une vidéo sur les boucles de retournement. Et oui, encore une. Parce qu'il ne se passe pas une semaine sans qu'on me contacte pour des problèmes de court-circuit en tout genre, et dû à des boucles de retournement. Alors, le truc, c'est que les boucles de retournement, il faut les prévoir avant la pose du premier coupon de voie. Il faut savoir qu'à voilà, à un moment donné, on va être confronté à un problème de polarité sur le réseau. Pourquoi? Parce qu'il y aura je vous le déconseille, une seule boucle de retournement, je vous le déconseille, on va voir pourquoi, ou plusieurs boucles de retournement. Alors pourquoi je vous déconseillerais une boucle de retournement? Parce que ça c'est le piège absolu. Un train rentre dans la boucle, il se retourne, super, mais une fois qu'il est retourné, il ne peut plus se retourner. Donc ça c'est vraiment pas bon. Donc boucle de retournement, ça veut dire au moins deux. Voilà. Donc deux problèmes. Ok, très bien. Alors, j'irai même jusqu'à dire, parce que je vois tellement de modélistes se heurter à ça, j'en arriverai même à dire que si vous n'avez pas, si vous n'êtes pas à l'aise avec l'électricité, pas à l'aise encore moins avec l'électronique, les boucles de retournement, oubliez-les, faites un réseau simple, comme celui par exemple que je présente à l'écran là, avec une super gare cachée, une super voie de parade, et puis là en dessous peut-être un embranchement particulier, une zone industrielle ou je ne sais quoi. Mais là si je fais JK, si je fais l'outil JK, là j'ai aucun problème, hein, je ne... Là ici, ça donne l'impression que je cisaille, mais vu que j'ai pas la boucle au bout, bon ben il n'y a aucun problème, j'ai pas de souci avec ça. Donc voilà, il y a moyen de faire sans boucle de retournement. Alors vous allez me dire, oui mais du coup le train qui s'en vient, qui s'en va comme ça, ben, la prochaine fois il repassera aussi comme ça. Oui c'est vrai, sauf que là j'ai prévu quand même pas mal de voies, et avant que le premier train revienne, j'aurais vu tous les autres entre temps, le premier train je l'aurais oublié quoi. En gros c'est ça. Et puis du coup, le débutant là, il va pas se prendre la tête, il peut faire un truc joli, et il va pas se prendre la tête avec les polarités X, Y. Donc voilà, ça c'était le petit préambule. Aujourd'hui je vais vous livrer une petite solution, un petit montage en fait à base avec un relais bistable. Je vais vous montrer comment on peut gérer, gérer des courts-circuits, des boucles de retournement, mais encore faut-il avoir la place. Attention, il va nous falloir une zone plus longue que le plus long train. Alors mine de rien, tout ça cumulé, les boucles de retournement, c'est vraiment un vrai problème, surtout voilà, pour les gens qui débutent et qui ne sont pas forcément à l'aise avec l'électricité. Donc je vais vous montrer déjà un premier problème là. Alors, pour que les débutants surtout comprennent bien le problème, j'ai tracé vite fait un réseau là, avec un os de chien. En fait, à la base, c'est vraiment un os de chien, donc aplati au milieu. Hein, voilà, d'où c'est pour ça qu'on appelle ça un os de chien. Et dans mon élan, je me suis dit, bah, tiens, je vais créer une annexe marchandise ici. Donc ça, là, c'est plutôt la gare avec les voies de passage voyageurs. Hein. Donc la gare serait ici, imaginons. Et là, je me suis dit, ouais, je vais créer une annexe marchandise. Bon, ok, super, mais à la base, si je garde un os de chien simple, cette annexe marchandise n'aurait été accessible qu'au train qui arrive par la droite, quoi. Il roule à gauche, hein, mais voilà, il arrive comme ça, il peut aller à l'annexe marchandise, puis il serait reparti sans problème. Qu'est-ce que j'ai fait? Une bêtise. Ok, donc je me suis dit, moi, j'aimerais bien quand même qu'un train qui arrive du côté gauche puisse aussi aller à cette annexe marchandise. Donc j'ai monté un aiguillage ici, une traversée jonction, bon, peu importe. Bon, du coup, le train peut aller à l'annexe marchandise, très bien, et puis pour qu'il puisse ressortir et rouler à gauche à nouveau, ben, j'ai remonté une traversée jonction et un autre aiguillage. Et ce faisant, j'ai cisaillé deux fois. Alors, qu'est-ce qui se passe quand on fait ça et qu'on n'y pense pas avant? Parce que là, voilà, j'étais pris dans mon élan ma création, quoi, on va dire. Et si j'y pense pas, le jour où je commence à câbler, j'y pense toujours pas. Pour moi, il n'y a pas de problème.
Et là, je vais droit vers de gros soucis, en fait. Donc, ce qu'il faut faire, on va utiliser l'outil JK. Mais alors, je rappelle aussi que l'outil JK, c'est un outil pour visualiser le souci des courts-circuits. C'est en aucun cas un outil qui vous permettra de gérer les courts-circuits. Attention, c'est juste pour vous dire, hop, attention là. Ah, ça avant le montage du réseau, hein, avant le montage du moindre coupon. Ça, un réseau, vraiment, il faut le cogiter bien avant. Donc on va faire JK. Et là, vous allez voir en fait que j'ai déjà réglé le problème, mais je vous montrerai exactement ce que j'ai fait. Donc je fais JK, pas de problème. Quand il y a des soucis avec l'outil JK, ben, ça nous met des petits cercles blancs là, au niveau des problèmes. Là, on voit qu'il n'y a pas de cercle blanc. Donc, a priori, ben, si, c'est bon mon truc là. Ok. Sauf que, attention, j'ai quand même mis ça en zone neutre. Alors, je rappelle ce que c'est qu'une zone neutre. Je vais essayer de ne pas faire de bêtises. Une zone neutre concernant l'outil JK, c'est pas comme les zones neutres de détection. C'est une zone à polarité variable, on va dire. Voilà. Donc, ça, voilà, je l'ai passé en neutre. Ça veut dire que tout ce qui est gris là, est susceptible de voir sa polarité bouger, d'accord, changer, s'inverser. Et là, pareil de l'autre côté, parce que j'avais à la base, j'avais deux problèmes, forcément. Donc, si j'avais pas cisaillé le fil rouge qui est ici à l'extérieur, ben, j'aurais toujours pu l'avoir à l'extérieur, il n'y a pas de problème. Je serais revenu comme ça avec le fil rouge à l'extérieur et là il n'y aurait pas eu de souci. Mais vu que je cisaille, du coup, quand je vous dis que ça conditionne tout le câblage du réseau, ben, la preuve, parce que là, du coup, ben, il a fallu que je fasse le fil rouge ici à l'extérieur, ok, mais ici, il n'est pas du tout à l'extérieur, il est à l'intérieur sur les autres voies là. Ok, c'est-à-dire j'ai fait là en partant du haut, j'ai fait rouge, bleu, rouge, bleu, rouge, bleu, rouge, bleu tout le temps quoi. Ok, comme si j'étais en fait en voie unique, un petit peu. Et du coup là ici je me réserve la possibilité de changer ma polarité et là tout va bien se passer. Alors concrètement qu'est-ce qui va se passer? Ici un train, imaginons qu'un train parte ici, là. Donc il roule à gauche, pas de souci. Un petit peu avant la zone neutre, on va le détecter. Et on va adapter la polarité de la zone neutre à la polarité ici, à la même polarité que là. Ok, donc il va pouvoir rouler sur la zone neutre, il n'y aura pas de court-circuit. Il continue, il continue, il continue. Un peu avant d'arriver à la sortie de la zone neutre, on va le redétecter, on va le détecter une seconde fois. Et on va inverser la polarité. Le train roule, l'inversion de polarité en numérique ne pose aucun problème, hein, le train ne va pas reculer, aucun souci, ça ne va même pas se voir, ça va être carrément invisible. Et on va réadapter la polarité et du coup on pourra arriver ici en gare. De l'autre côté, bien évidemment, c'est la même chose. Et là, on n'a plus aucun problème. Mais il faut monter, il faut faire le petit montage que je vais vous montrer vite fait. Voilà, ça c'est vraiment important, il faut vraiment y penser avant parce que ça conditionne tout. C'est-à-dire que maintenant, si j'utilise, maintenant que j'ai réglé mon problème, là, je vais essayer de le remettre. Je crois que je peux, décidément, je me trompe. Je vais faire, je suis toujours sur JK et je vais faire remise à 0, voilà. Et vous voyez, regardez un petit peu les soucis. Bon là, il m'a mis un peu... le truc c'est qu'il m'a mis un petit peu les voies là, on pourrait corriger et finir par n'avoir en fait que deux cercles. Ou, je pourrais faire automatique aussi. Voilà, ouais, si. Je pouvais faire automatique tout simplement. Donc là voilà, on voit que ici j'ai deux problèmes, j'avais deux problèmes. Et on voit qu'à la base, CDM a câblé ça comme un os de chien de base, c'est-à-dire avec le fil rouge toujours à l'extérieur. Et voilà, et du coup ça déclenche deux problèmes. Alors là ici, les problèmes ici, c'est vraiment très difficile à gérer. Si j'essaye de gérer le court-circuit ici et là, ben, c'est l'enfer. Là vraiment, je risque de ne pas y arriver. C'est pour ça que j'ai préféré inverser toute la partie du bas ici, inverser le câblage ici,
et déplacer le problème jusqu'à dégager une zone suffisamment longue, au moins aussi longue que le plus long train, pour pouvoir gérer la polarité de cette zone. Voilà. Et donc je vais vous montrer un petit peu comment on peut faire ça avec des relais bistables. Donc je vous montre déjà un premier petit schéma de principe du système. En fait, le but du jeu, là, on cherche à passer d'une zone qui est câblée de cette manière-là, avec le fil rouge en haut, à une zone avec le fil rouge en bas, ici. Et donc, il nous faut une zone intermédiaire qui puisse passer d'une polarité à l'autre. Alors, pour ça, il nous faut deux détecteurs, mais attention, des détecteurs qu'on aura fabriqués nous-mêmes. Hein. Bon, ça, j'ai fait une vidéo là-dessus, il n'y a pas de souci là-dessus. Et il va falloir les séparer, ces deux détecteurs, et on ne va pas pouvoir les alimenter avec les mêmes fils venant du feeder. Je m'explique. Le premier détecteur d'entrée, lui, on va pouvoir le raccorder au feeder directement, mais par contre, le deuxième détecteur, celui de la sortie, lui, il va falloir le raccorder certes au feeder, mais par l'intermédiaire ici d'une carte à relais bistable, et c'est ce que j'ai fabriqué pour le modéliste qui me l'a demandé. Voilà, donc ça c'est très très important, il faut absolument que ces deux détecteurs n'aient pas la même... celui-ci du moins doit pouvoir être alimenté avec un feeder inversé. Voilà. Donc qu'est-ce qui va se passer? Alors évidemment il y a un Arduino, parce qu'il nous faut mine de rien, il nous faut quand même un automate là-dessus. Donc qu'est-ce qui va se passer? Notre train arrive ici, il est détecté. Du coup la sortie du détecteur passe à l'état bas, l'Arduino reçoit cet état bas sur cette entrée là, l'entrée violette, et puis il adapte la polarité, il va faire bouger il va manœuvrer le relais bistable, donc il y a deux bobines, hein, donc deux inverseurs avec deux bobines, et il va adapter donc la polarité s'il y a besoin. Si la polarité est déjà bonne, il va rien faire du tout. Imaginons, ben là la polarité elle est déjà bonne, parce que la polarité de la zone ici, il n'y a pas de souci, on est bien le fil rouge ici en haut et là le fil rouge en haut, pas de problème. Donc le train entre, pas de problème, il roule. Avant de sortir de la zone, c'est très important, on le redétecte. Là ce coup-ci c'est ce détecteur qui reçoit l'information. Il renvoie un état bas sur cette entrée maintenant à l'Arduino, et là l'Arduino, qu'est-ce qu'il va se faire? Il va commander le relais, les deux inverseurs du relais à la fois. Et voilà ce qui va se passer. Ce qui fait que maintenant on a le fil bleu en haut et le fil rouge en bas. Et du coup, eh bien là c'est bon, on a la même polarité que la suite du réseau. Donc notre train peut sortir à nouveau. Maintenant, imaginons qu'un autre train maintenant se présente ici, donc du coup il est détecté, lui passe à l'état bas, très bien, du coup lui il va adapter la polarité, donc il va faire ça, du coup la polarité passe dans le sens d'entrée, le rouge en haut, le bleu en bas, pas de problème, le train continue sa course. Il arrive ici, il est redétecté. Ok, ce coup-ci, maintenant, c'est ce détecteur qui envoie un état bas ici. Et l'Arduino va nous remettre la polarité dans le bon sens. Voilà. Alors, il y aurait évidemment moyen de faire ça dans les deux sens de circulation. Pourquoi pas? Mais enfin, généralement, un seul sens suffit, puisque quand on a des boucles comme ça en voie double, hein, on roule à gauche, quoi, hein, ça, voilà, c'est comme ça. Donc voilà, j'écris, quand un train se présente sur la détection d'entrée, l'Arduino adapte la polarité, s'il y a lieu. Puis quand le train arrive sur la détection de sortie, donc un peu avant de sortir de la zone, eh ben, l'Arduino inverse la polarité afin qu'elle corresponde à la suite du réseau, tout simplement. Et donc maintenant, je vais vous montrer comment ça fonctionne. Ça fonctionne. Et je vais vous montrer ça avec une petite maquette que j'ai montée pour le modéliste en question. Comment on peut réaliser ça? Ben, tout simplement comme ça. Avec donc des relais TQ2 L2 5 volts. Alors dessus,
La référence interne au fabricant, c'est du Panasonic. C'est du bon relais, hein, ça coûte un petit peu cher. Ça coûte 3-4 euros, quoi. La référence constructeur, c'est ATQ 229. Voilà, s'il n'y a pas marqué dessus ATQ 229, c'est que c'est pas bon. Voilà. Et sur celui, les relais qu'avait acheté ce modéliste là, c'était des ATQ 209, je crois. Donc c'est pas bon du tout. Voilà, il nous faut ça. Donc dans un relais, il y a 2 bobines et 2 inverseurs. Là, on voit les inverseurs. Voilà. Et j'avais pourtant fourni ce schéma avec les numéros de broche et tout. Voilà, mais bon, il n'a pas acheté les bons relais, donc ça ne peut pas le faire. Et ces relais, on va les commander par 2 BC547, toujours eux, hein. Et à la résistance de base, une résistance de 1 kg, et ça va très bien. On n'oublie pas les diodes de roue libre, pour éviter de claquer les transistors, évidemment, hein, parce que quand on enlève le courant sur une bobine, elle nous envoie de la haute tension à l'inverse. Donc voilà, c'est tout ce qu'il faut montrer et monter, donc surtout. Et là, on voit que j'ai mis 7 reset. Voilà, c'est vraiment comme une bascule RS. Il n'y a pas de, c'est pas plus compliqué que ça. Donc, je vais vous montrer un petit peu comment ça fonctionne. Et puis voilà, je vous montre ça tout de suite. Donc là, déjà, on va commencer par téléverser le code. Alors pour ce modéliste, j'ai pas mal commenté le code. Il n'a plus qu'à faire exactement ce qui est écrit et il n'y aura aucun problème. Pour la durée d'activation des bobines, j'ai choisi 150 millisecondes. Alors on peut l'ajuster, mais il n'y a aucun besoin de le faire. 150 millisecondes, on va voir que normalement ça devrait fonctionner. J'espère, du moins. Voilà, c'est tout. Donc on va téléverser ça déjà. Voilà qui est fait. Et puis je vais passer sur l'autre vue pour que vous puissiez voir. Donc là, j'ai mis une boîte ici par-dessus l'Arduino parce que vu qu'il y a sur ce modèle, il y a 2 LED rouges qui donnent beaucoup, ça aurait aveuglé, je pense, la caméra. Et puis là, je vais m'amuser en fait à inverser la polarité d'une pile 4 v 5. Alors le fait d'inverser la polarité d'une alimentation continue, comme une pile, ça va me permettre de bien visualiser là ce qui se passe. Ici sur la breadboard, j'ai monté une LED jaune et une LED verte. Alors je les ai montées tête bêche pour que quand le courant arrive dans un sens, il y en ait une qui s'allume et pas l'autre. Et quand on inverse le courant, ce sera l'autre qui s'allumera et pas la première. Voilà. Donc là, je vais brancher la pile au niveau du bornier de ma carte, là, ma petite carte que j'ai donc fabriquée ici. Donc là, une LED va s'allumer. Je ne sais pas laquelle. Voilà. Voilà, c'est la verte qui s'allume. J'aurais branché dans l'autre sens, là, mais ça aurait été la jaune. Enfin, normalement, hein, si tout continue à bien fonctionner. Et puis là, j'ai fait sortir de l'Arduino 3 fils. Un GND, la masse, et puis les 2 entrées qui vont recevoir la sortie des détecteurs, c'est-à-dire le détecteur d'entrée dans la boucle et le détecteur de sortie. Donc maintenant, quand le détecteur va venir faire contact, alors c'est pas celui-ci en premier, j'espère que vous voyez bien. Voilà, je vais faire contact là, ici. Tac. Alors je ne sais pas si vous entendrez le petit tac. Voilà. On voit que c'est très rapide. Ça inverse la polarité aussitôt. Voilà, sans qu'il y ait de... ça tergiverse pas, quoi. Hein. Et si jamais je fais un contact et que ça dure, c'est-à-dire c'est ce qui va se passer quand une détection va intervenir, le train étant un petit peu... la partie détectée du train, détectable du moins, du train peut être assez longue. Donc en fait, il va y avoir un contact ici assez long. Ben, il ne se passe plus rien. Ça envoie les 150 millisecondes d'impulsion. Et puis après, ça s'arrête. Je peux le laisser comme ça. C'est pas un problème. Par contre, quand on sort de la boucle, on roule sur l'autre détecteur. Et du coup, ça inverse la polarité. Voilà. Et là, la machine va pouvoir rouler
on va lui inverser sa polarité pendant qu'elle va rouler, elle va donner aucun signe de ça, quoi, hein. Ça va être totalement invisible. Voilà, voilà, donc je suis content, ça fonctionne, ce bidule, il n'y a pas de problème. Ça m'a pris un peu de temps quand même, parce que ça, ces plaques d'essai là, faut quand même, faut un petit peu se creuser la tête. Alors c'est pas là, voilà, j'essaye quand même. Voilà. On voit que c'est super rapide, c'est très discret, on entend un léger tic, mais c'est quand même très discret. Voilà. Donc voilà ce qu'il fallait raconter. Et voilà les amis, les boucles de retournement, alors, indispensables pour les uns, accessoires pour les autres. Je vous avoue franchement que si je devais monter un autre réseau, ce qui n'est pas impossible du tout, j'y réfléchis, il n'y aurait pas de boucle de retournement. Ce serait totalement différent. Ça prend quand même pas mal de place. C'est pas le côté technique qui me fait peur là pour le coup, mais ça prend quand même beaucoup de place et bon, finalement avec une super gare cachée, je trouve que c'est plus efficace. Un petit mot quand même sur le montage. Alors là, j'ai monté ça sur de la plaque d'essai à bande, parce que moi je préfère quand il y a des bandes. Le truc, c'est que j'ai dû faire ça sur de la plaque d'essai bakélite, parce qu'on ne trouve plus de la plaque d'essai en époxy à bande. Je sais pas pourquoi, et c'est très pénible. Alors du coup, je pense que je vais commander chez JLC PCB des PCB de plaques d'essai en époxy. Voilà, ça supporte quand même mieux la chaleur du fer. On peut souder, dessouder, ressouder. Alors que ça, on soude, et si on doit dessouder, on fait une prière à chaque fois. Du coup, j'ai pas pu étamer. L'idéal, ce serait d'étamer, parce qu'on ne laisse jamais, au grand jamais, du cuivre nu. Ça finit par s'oxyder, c'est vraiment pas bon. Donc je mettrai un coup de vernis dessus. Voilà, ça fera le même effet. Alors, évidemment, pour réaliser ça sur un circuit comme ça à bande, il faut quand même un petit peu se creuser la tête aussi. Donc là aussi, ça peut être un enfer pour celui qui débute. Attention. Pour créer les isolations, là, ici, sous le relais, par exemple, j'ai fait des coupures de pistes. Alors, pour créer les coupures de pistes, très simple, on prend un forêt de 3 mm et on entame la piste. Voilà, et du coup, ça donne un truc propre quand même. Mais attention, hein, faut être minutieux, et puis ça tout le temps, en test de continuité, il faut absolument vérifier si tout le schéma que je vous ai montré est conforme à la réalité du montage. Voilà. Donc voilà, c'était une petite vidéo sur un peu impromptu, parce que voilà, c'est tombé comme ça, sur les boucles de retournement. Il me reste à vous remercier et à vous dire à très bientôt. Ciao, ciao.